Je trouve que c'est de très mauvais goût, mais j'imagine que c'est une plaisanterie, n'est-ce pas, Gloria? Ça fait un mois que je ne vis plus dans cette maison. Un mois que je ne vis plus dans cette maison et tu me sors ça de but en blanc? Claudio, quoi? Tu préfères que je te mente? Non, tu sais quoi? Moi, je préfère dire la vérité en face, c'est mieux. Les enfants sont au courant? Non, évidemment que non, mais il va falloir que je leur dise à un moment donné. Non, tu ne vas rien leur dire du tout, parce que tu n'as rien à leur dire. Toi, tu ne seras la petite amie d'aucun homme. Est-ce que tu m'as compris? Je t'interdis de te mêler de ma vie. Tais-toi, Gloria! Pardon, mon amour. Tu es en train de faire ça parce que tu ne sais pas où tu en es. Tu as passé la nuit avec lui, c'est ça, hein? Gloria, tout va bien? Si tu veux, j'appelle la police. Tu as passé la nuit avec lui, Gloria? Tu voulais me faire du mal? Eh bien, tu as réussi. Parce que tu viens de me tuer, Gloria. Non. Non, je voulais pas te faire du mal, non. Juan José me plaît vraiment beaucoup. Tu voulais que ce soit fini entre nous? C'est ce que tu voulais, que ce soit fini? Eh bien, tu as réussi. Oui, tout est fichu. Oui, tout est fichu entre nous, Gloria. Tu lui as dit quoi? Que Juan José et moi, nous sortons ensemble. Que vous sortez ensemble? Oui. Mais Gloria, vous sortez ensemble depuis peu. Pourquoi tu lui as dit un truc pareil? Pour faire en sorte que ma relation avec Claudio prenne fin. Réponds-moi, Amanda. Dis-moi pourquoi tu ne peux pas vivre sous le même toit que les frères Santa Cruz. Parce que ce sont de mauvaises personnes, docteur. Ce sont des profiteurs. Alors, de quoi est-ce que tu veux parler? Ce sont des gens difficiles à vivre. Je veux pas entrer dans les détails, pour ne pas être indiscrète, mais je ne veux pas continuer à vivre comme ça avec eux. C'est en train de me détruire émotionnellement, docteur. Je ne veux pas. C'est si difficile? Parce qu'en fait, je t'ai déjà vu faire face à des situations plus difficiles que celle-là, et je t'ai jamais vu dans cet état. Je vous laisse imaginer. C'est incroyable. Qui aurait pu dire ça? Et en apparence, ils ont l'air d'être des garçons tellement bien, tous les quatre. Y compris Luciano. Non. Luciano, non. Il est à l'opposé de ses trois frères. C'est quelqu'un de bien, il ne vit plus ici à présent. Il habitait avec sa fille à Santiago. Docteur, Madame Minardi vous attend maintenant. On arrive tout de suite, Elcira. On dirait que tu t'entends pas bien non plus avec elle. Signe avec ça, docteur. Écoute, allons voir Catalina et ensuite on reparlera de tout ça, ok? Mais si tu te sens mal du fait de travailler ici, je serai de ton côté. Merci beaucoup. Écoute, ce sera notre nouvel horaire pour être ensemble, ok? Ça me va. Mais tu te rends compte que tu vas commencer par toujours arriver en retard? Tu t'en rends compte? Mon amour, l'un des avantages de mon nouveau poste, c'est que je n'ai pas à travailler 24 heures sur 24. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Allez, j'y vais. Vas-y, file. Oui. Voilà. Ciao. Ciao. Je t'aime. Moi aussi. Ciao, mon amour.
J'ai oublié mon portefeuille. Qu'est-ce qui se passe, José? Qu'est-ce que tu regardes? José, ça ne va pas? Tous les jours, je reçois des insultes et des messages anonymes de gens qui croient que je suis complice de mon père. Alors, laisse-moi voir. Non, Laisse-moi non, non, regarder, non, s'il ça te n'en plaît. vaut pas la peine, mon amour. Si quelqu'un est en train de te harceler et qu'il est en train de te rendre la vie impossible, je ne le permettrai pas de plus. Si c'est un anonyme, on peut savoir qui est en train de t'envoyer ça. Non, non, laisse-moi non. voir. Allez, laisse-moi Mon regarder, amour. s'il te plaît, d'accord? Je l'ai déjà Non, effacé, laisse-moi je l'ai regarder. effacé, je l'ai effacé. Sérieusement, non. C'est un tas de grossièreté et ça ne vaut pas la peine de lire ça. Ok? Mais tu trembles comme une feuille. Je ne peux pas partir comme ça, hein? Écoute-moi. Je te promets de ne plus jamais continuer à ouvrir des messages de numéros inconnus, ok? Ok? Préviens-moi quand tu veux. On Oui, se voit madame. ce soir, d'accord? Je t'aime. J'avais oublié mon portefeuille. C'est l'amour qui te rend comme ça, mon cœur. Ah, tout à fait. Oui. Je t'aime. Ciao. À plus tard, hein. Amanda. C'est toi. C'est toi. Et toi, dis-moi, tu es toujours inquiète pour notre Victor? Et comment veux-tu que je ne le sois pas s'il est allé vivre avec une femme qu'il connaît à peine? D'accord, mais les garçons sont grands à présent, non? C'est à Dieu de décider s'ils se trompent, tu entends? Tu verras, il leur montrera le chemin à suivre pour ne pas trébucher sur les pierres. Comme j'aimerais qu'il redevienne de petit garçon, écoute, pour qu'il n'ait pas à se débrouiller seul. Ah, toi, tu voudrais que ce soit encore des gamins, pour pouvoir leur donner à manger à la petite cuillère, pour les coiffer, et pour ensuite te dépêcher d'aller les chercher à l'école. Oui, Hein? eh bien ça me plairait, tu vois. Je suis parvenu à te faire sourire. Oui. Allez, fais-moi un petit bisou, ma chérie. Mouah. Tu embrasses toujours aussi bien, hein, tu embrasses bien, tu embrasses bien. Je veux être avec toi à n'importe quel prix. Bonjour, Votre Altesse. Regarde-le comme il chante, il respire de bonheur, notre petit prince. Oui, eh ben... Dis-moi, mon petit garçon, et pourquoi es-tu aussi heureux, hein? Dis-moi tout, hein, raconte-moi. C'est Hein? que je ne suis plus du tout ton petit garçon. Comment ça, non? Tu resteras mon petit garçon jusqu'à ma mort. Non, à ta place, j'en serais pas si sûr, parce que rien qu'en voyant ses yeux, on dirait bien que Céleste, il l'a fait crier toute la nuit, non? Ah, et de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Non, papa, tu fais fausse route. En fait, c'est moi qui ai crié toute la nuit. Et l'Amérique latine tout entière m'a Non, mais entendu. dites donc, écoutez, un peu de pudeur ici, s'il vous Oui, plaît. pardon, hein. maman, c'est qu'en fait, je suis le plus heureux des hommes. D'accord, mais ces choses-là sont privées. hein. Tu as raison, oui. Viens par ici, mon bébé, allez. Si tu es heureux, moi aussi je suis heureuse. C'est un cadeau du ciel, je dois dire, C'est n'est-ce super, maman chérie. Tu sais ce qui me rendra encore plus heureux? C'est que vous me prêtiez un petit peu d'argent pour pouvoir inviter Céleste à manger pour célébrer ça. Hein? Tu dois bien avoir un petit peu d'argent pour Bien moi. sûr, j'en ai un peu ici, tiens, regarde, 48 pesos, tiens. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? pas? Écoutez, écoutez. Quand on sort avec une femme, il faut toujours avoir de l'argent sur soi. Allons, laisse-moi regarder ça. Ouh, t'as de la chance, mon bébé, regarde-moi ça. 2000 pesos. Non, mais franchement, c'est hors de question. Après, il va plus rien te rester, et à toi Mais non plus. si. Non, 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 non. Après, vous allez vous retrouver sans un sou. Je vais essayer de me débrouiller. C'est moi qui vais inviter ma Céleste, mais mais si, je vous remercie enfin. beaucoup parce que c'est l'intention qui compte. Et je remercie l'univers de m'avoir donné ces deux parents si gentils que Dieu m'a offert. Allez, à plus tard, bonne journée. On t'aime très fort, t'entends? Ah, Seigneur. Qu'est-ce qui va pas à présent? Rien, eh bien, c'est de ta faute si nos garçons sont aussi romantiques, écoute. Ils ont été conçus pour qu'on leur brise le cœur.
Aïe, mon Dieu. Très bien, Catalina. À présent, donne-moi tes mains. Et serre de toutes tes forces. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Très bien. Oui. Très bien. Maintenant, avec la main droite. Aïe, 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 aïe. N'importe quoi, Très vraiment. bien. C'est de mieux en mieux. C'est vraiment de mieux en mieux. Ok, et à quoi ça me sert si j'ai une bombe à retardement dans la tête? Hein? De plus, écoute, ma famille est en train de s'entre-déchirer. Et l'entreprise est également sur le point de faire faillite. Du coup, eh bien, laisse-moi te dire, Pépé, qu'en ce moment, mourir est une option assez tentante, si tu veux tout savoir. Allons, Catalina. Cette femme que je suis en train d'entendre n'est pas très positive, ah non. Elle est très différente de la femme que je connais. Cette Catalina-là est positive, très forte. Combien d'heures consacres-tu à la marche dans cette merveilleuse campagne qui t'entoure, hein? Ça dépend, docteur. Parfois, elle ne m'écoute pas et elle préfère rester ici à l'intérieur malgré les recommandations que je lui donne. Quelle prêtresse tu fais, Amanda? Mais c'est vrai, c'est vrai. Catalina, écoute, ce n'est pas une recommandation ni non plus un conseil. C'est le règlement du docteur Cespedes. À partir de maintenant, 2 heures au minimum à l'air libre. Le soleil nous aide à fixer le calcium, Catalina. Et de plus, ça apporte de la vitamine D. Oui, c'est vrai, et en mettant de la crème solaire et jamais, jamais entre midi et 16 heures. Oui, vous avez entendu, oui, c'est exactement ce que je vous d'accord, dis. bien sûr, j'ai entendu, je vais le faire, Oui? Excuse-moi, maman. Oui, mon chéri. Ça va, docteur? Bonjour. Nous n'attendions pas votre visite, il y a un problème? Non, tout va bien, mon garçon. Le truc, eh bien, c'est que... je manquais énormément à Pépé. Il avait très envie de me voir, voilà pourquoi il est venu ici, pour me rendre visite. J'espère vraiment que c'est vrai. Je suis venu te prévenir que Claudio a fixé une réunion d'urgence, alors... Alors, vas-y, eh bien, je te tiendrai au courant s'il se passe quelque chose, s'il y a du nouveau, ok? Parfait. Allez. Excusez-moi. Bon. Alors, on en était où? Ah oui. On disait qu'il fallait que je sorte faire un tour dans le jardin pour regarder les petits oiseaux et les papillons afin de pouvoir retrouver le moral. 2 heures au minimum. Écoute, mon cher Pépé, je vais te dire une chose. Moi, pour te dire la vérité, j'ai vraiment le moral dans les chaussettes. Et je vais te prier de me donner des médicaments, quelque chose de bien fort, s'il te plaît, pour que je puisse retrouver un peu le moral. Allons, Catalina, je ne suis pas très ami avec les pharmaciens. Je ne leur prescris pas d'ordonnance, mais dans ton cas, je vais faire une exception. Mais seulement en cas d'urgence, d'accord? Oui, tu as bien entendu, ma petite. Moi, quand je te dirai pip, 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 c'est une urgence et tu me donneras un médicament. On fera comme ça, oui. Pépé, moi, je te serai éternellement reconnaissante pour cette petite Amanda. Car écoute, tu vois, aussi mince soit-elle, eh bien, elle est devenue le pilier de ma vie. Regardons tes réflexes. Ok? Tes réflexes. Ah, grand Dieu des cieux. Je crois que je ne dois plus avoir aucun réflexe, vraiment. Madame Allez, Catalina. on croise les jambes. Ça, c'est très bien. Ah, Pépé, alors Ah, on a de bons réflexes, hein? Non, vous allez me tuer. Du calme. J'étais justement en train de penser à toi, figure-toi. J'étais en train de penser aux différents moyens que j'ai de te faire du mal. Claudia, écoute-moi. Je t'appelle parce qu'il faut que je te dise quelque chose de très important. Je t'écoute, dis-moi, vas-y, quel mensonge tu vas me sortir maintenant? J'ai une vidéo pour te prouver que ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message à Gloria. C'est Amanda. C'est elle qui lui a envoyé ce message et à présent, elle me fait chanter moi. C'est bon, Joséphina, s'il te plaît, arrête ça tout de suite. Écoute-moi, ok? S'il te plaît, écoute. Elle m'a envoyé un message à moi,
où on me voit en train de sortir du motel. Le jour où on était ensemble et on distingue un panneau sur lequel on peut clairement voir motel. T'es vraiment sérieuse en disant ça? Évidemment que je suis sérieuse en disant ça et je t'envoie tout de suite le lien de mon message. Écoute. C'est bon. Je viens de te l'envoyer. J'espère que tout ceci est vrai. Il vaut mieux pour toi que ce soit vrai. Qu'est-ce que ça signifie, Joséphina? Ça met en vidéo non disponible. C'est quoi l'idée, hein? Me distraire? C'est quoi l'idée? Que je me fâche? Non, non, c'est pas possible, mais je te jure qu'elle était là puisque moi-même je l'ai vue. Ah, bien sûr, oui. Amanda t'a envoyé une vidéo, hein? C'est bien Amanda, en fait. C'était pas mis Amanda, mais je suis sûre que c'est elle. Claudio, s'il te plaît, il faut que tu me crois. S'il te plaît, José, ne me dérange plus, ne me déconcentre plus. On ne va plus se revoir, Joséphina, hein? Et quand j'en aurai terminé avec toi, même les chiens ne voudront plus t'approcher. Entrez! Et Luciano? Il n'est pas encore arrivé. Eh bien, on va commencer cette réunion parce que je n'ai pas le temps d'attendre les imbéciles. Mais Claudio, Luciano vient de Santiago. Tu l'as prévenu il y a tout juste une demi-heure. Il y a un problème? Réponds, je suis en train de te poser une question. Il y a un problème? Non, il n'y a aucun problème. Ok, très bien. Bon, je vous ai contacté pour cette réunion parce que nous allons procéder à quelques changements radicaux en termes de restructuration de l'entreprise. J'ai commencé à réaliser quelques bilans, les chiffres étant ma spécialité, et je suis parvenu à la conclusion que définitivement certains investissements ne sont pas bien effectués et qui ne nous permettent pas d'obtenir de réels bénéfices. Eh bien, Catalina t'a vraiment prise en affection. Je sais pas, elle va avoir du mal à s'habituer à cette nouvelle infirmière, mais bon, elle devra s'y habituer. Ce que je vais te demander, s'il te plaît, c'est de me laisser la responsabilité de choisir la personne qui te remplacera. Cette personne doit disposer de caractéristiques très spéciales. Je te demanderai de rester quelques jours, 2 jours, au moins 2 jours. Écoute, en tant que médecin traitant, je te dirais que c'est la meilleure option, mais en tant qu'ami, si tu ne supportes plus de travailler ici, mettons-nous d'accord maintenant et osons lui dire. Je ne sais pas, allons parler avec Catalina. Bonjour, docteur. Bonjour. Bonjour, Amanda. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ma mère va bien? Oui, elle va bien, elle va bien. C'est une visite de routine. Ah, souvenez-vous, prévenez-moi pour quoi que ce soit. Le truc, c'est que je suis allé vivre à Santiago avec ma femme. Ah. Tout s'est très bien passé. Anita, elle a adoré la maison, le quartier. Et avec José, nous sommes très heureux. Je te félicite. Merci. Bon, j'ai une réunion maintenant, du coup, je vous laisse. Enchanté, hein. À plus tard, à plus tard. Bon, et qu'est-ce qu'on fait? 2 jours, docteur. Sérieusement? Oui. Ok, oui, ce ne seront que 2 jours, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oui, docteur. S'il te plaît. Chargez-vous de me trouver une remplaçante. Et moi, je vais finir mon travail ici. À bientôt. Cette entreprise a, dirons-nous, plutôt fonctionné au ralenti pendant très longtemps. Voilà pourquoi moi, de mon côté, je vais essayer de faire en sorte d'y injecter de l'énergie afin que justement notre Bonjour à entreprise... tous. Salut. Pardon pour le retard. Tu peux t'asseoir en silence, s'il te plaît? Pardon? Tu arrives en retard, tu te permets de m'interrompre. Moi, j'ai des choses à faire, Luciano. Je dois partir à 10h parce que j'ai de nombreuses réunions à Santiago. Avec qui? Comme j'étais justement en train de vous le dire, l'idée de cette réunion, c'est de vous faire part à vous tous de certains des besoins de l'entreprise et de la façon de les résoudre. Je veux que notre entreprise devienne une... Excusez-moi pour le retard, pardon. Non, non, je ne t'excuse pas pour ton retard, Victor. Si tu es habitué au fait que Luciano te laisse gérer ton temps et au fait que tu puisses faire ce que tu veux durant ton travail avec Luciano, ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Si je te donne rendez-vous à une heure précise, il faut être là à 7h, d'accord? Et autre chose, je ne veux pas te voir en mode romantique pendant les heures de travail. Je comprends, car Amanda est extrêmement jolie, elle est ravissante, mais si vous devez assouvir vos besoins... Hein? Et que tu veux la faire monter au 7e ciel, attends d'avoir terminé Dis-moi, ton mais travail. qu'est-ce qui te prend? Ne va pas trop loin, Claudio. Être assis sur cette chaise ne te donne pas le droit de traiter les gens de cette manière. C'est mon style. C'est mon style, Victor. Et si ça ne te plaît pas, la porte est derrière toi. Écoute, Claudio, pourquoi est-ce que tu te détends pas un peu? Oui, en parlant de se détendre, Bruno, ce ne sera plus ton cas. Tes vacances sont terminées. Tu vas commencer à te lever tous les jours du lundi au samedi à 7h du matin et tu vas travailler. Oui, bien sûr, tu ne déjeuneras pas,
tant que tu n'auras pas fini d'accomplir toutes les tâches que je t'aurais dictées, c'est clair? Bon sang, mais qu'est-ce qui te Je prend ne te demande pas ton avis, Bruno. À partir de maintenant, tu vas commencer à réaliser quelques objectifs bien spécifiques, ok? Hein? La seule personne ici dont je n'ai pas à me plaindre, eh bien c'est Matteo. Merci, Claudio. Moi, je suis un bon soldat. Je fais ce qu'on m'ordonne. Tu te rends compte, Victor? Écoute-le, tu as là le meilleur exemple. Et les nouveaux enclos, ils seront prêts quand? D'ici quelques jours. Ce sera trop tard, Victor. Je les veux pour demain après-midi. Mais c'est impossible, écoute. Pour ça, il faudrait travailler toute la nuit. C'est la première idée intelligente que je t'ai entendu dire, mon vieux. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend, Claudio? Pourquoi tu te venges sur les autres à cause de tes problèmes personnels? Tu sais quoi de mes problèmes personnels, imbécile, hein? Écoute, Gloria t'a quitté. Et tu sais quoi? Je ne lui jette pas la pierre. De plus, je la soutiens à 100%. Crois-moi, je suis extrêmement préparé à recevoir des coups de couteau dans le dos, tout spécialement de ta part, mon cher Luciano. Ça se voit. Sur ton visage, ça se voit, ce désir de vouloir reprendre ce siège. Il crève les yeux, mais ça n'arrivera pas. Ce qui va arriver, c'est que moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire et vous allez tous obéir. C'est bien clair? Et je veux que vous le fassiez, sans dire le moindre mot. Et bien évidemment, le sourire aux lèvres. Claudio est terrible, tu sais quoi? Il m'a interdit de te voir pendant le travail. Il travaille très différemment que Luciano. Complètement distincte, Victor. Luciano est un homme respectueux, honnête, une bonne personne qui se préoccupe de ses employés. Les choses vont devenir insupportables dans ce ranch. Plus tôt on partira et mieux ce sera. J'ai déjà dit au docteur Cespedes que je partais. Il m'a dit qu'il me trouverait un remplaçant d'ici 2 jours. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu regrettes? Pourquoi c'est compliqué? Luciano. Mais Amanda, tu as déjà envoyé la vidéo du motel à Josefina. Tu ne baisseras pas les bras tant qu'elle n'aura pas avoué, c'est ça? Allons. Écoute, tu l'as déjà suffisamment aidée. T'as déjà fait beaucoup. Écoute, je te demande vraiment de ne plus t'en mêler. Tu sais, on est à 2 jours de quitter ce lieu. 2 jours. Occupe ton esprit à réfléchir où on va pouvoir aller. Tu sais quoi? J'ai parlé avec un ami qui vit à Vallée et qui travaille dans les vignes. Il m'a dit que je pouvais trouver un bon travail, et très rapidement. Qu'est-ce que t'en dis? Si on allait là-bas, hein, tu nous imagines, tous les deux dans une petite maison en bois, avec 2 chiens. Non, plutôt avec un chien et un chat. Oh, ouh. Écoute, je sais pas, je crois que ce sont les choses auxquelles nous devons vraiment commencer à penser. Parce que c'est notre avenir que nous commençons à construire maintenant. Je pourrais trouver un travail à l'hôpital de Vallée. On pourrait être heureux. On va aller là-bas du coup. Non, Madame Minardi, vous avez laissé la moitié de votre assiette. Ah, je t'ai déjà dit que je n'ai pas d'appétit ni envie de bouger. Je sortirai exclusivement parce que je l'ai promis à Pépé. Vous ne voulez pas sortir un peu dans la campagne, comme l'a dit le docteur? Ça vous fera du bien. Peut-être plus tard, à la tombée de la nuit. Pour l'instant, je veux dormir un peu. Comme vous voudrez, madame.
dire pourquoi tu reçois un appel de Joséphina? Pourquoi est-ce qu'elle t'appelle, cette espèce de traîtresse? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle veut me poser des questions sur Anita, comme elle sait que nous sommes proches. Réponds-lui pour savoir ce qu'elle veut. Réponds-lui. Allez, réponds-lui. Je vais répondre. Allô? Mademoiselle Joséphina? Il faut que je te parle. Je suis en train d'arriver au ranch, c'est urgent. Écoute, c'est pas le meilleur moment pour discuter. Je suis un petit peu occupée, là. Je sais que c'est toi, Amanda. Je t'attends devant la grille dans 5 minutes. Et? Elle voulait quoi, alors? Parle, bien. Effectivement, elle m'a interrogée sur Anita. Elle m'a demandé si on pouvait se voir. Et je lui ai dit d'accord, mais ça a coupé. Je vais l'appeler. Non. Je t'interdis de la rappeler. Cette femme nous a tous trahis, oui tous. Aussi, nous n'avons aucune raison d'avoir ne serait-ce qu'un peu de miséricorde pour elle. Mais votre petite fille vit à présent avec elle, Madame Catalina. Ah, Anita est une petite fille intelligente. Si elle est allée vivre avec son père et avec cette femme, eh bien, on verra quelles en seront les conséquences. Comme vous voudrez, madame. Alcira. Dites-moi. Ferme le rideau, s'il te plaît, car je vais dormir un peu. Bien sûr, Madame Minardi. Et toi, Amanda, donne-moi l'un de ces médicaments qu'a laissé Pépé. Madame Catalina, le docteur a dit que c'était seulement en cas d'urgence. Passe-moi mon jus de fruits. Retire le plateau, bon sang. On a passé toute la matinée à travailler pour pouvoir finir le boulot qu'on nous a demandé. Mais pourtant, on va pas parvenir à le terminer. Eh bien, Claudito a toujours été comme ça depuis qu'il était tout gamin autoritaire. Et maintenant qu'il est sur le point de se séparer, c'est pire. Mais dis-moi, maman. En fait, tu sais, il se met à donner des ordres sans savoir comment ça se passe ici. Quand est-ce que les enclos seront enfin prêts? Hein? Quand? Non, écoute, non. J'aimerais bien savoir ce que ce macho fait de ses journées. Il n'a jamais travaillé. Le point positif, c'est qu'avec Amanda, on va partir d'ici maintenant. Alors comme ça, vous partez avec Amanda? Oui, Mélissa. Avec Amanda, on va préparer nos valises et on fiche le camp d'ici. Ah, c'est super. Allez-vous-en. Partez très loin, prenez vos affaires et soyez heureux. Moi, je vais rester ici à pleurer pour toujours pour t'avoir perdu, toi. Et l'enfant que j'attendais de toi. De quoi est-ce que tu parles, Mélie? Ma petite, on ne joue pas avec ces choses-là. Non, ce n'est pas du tout un jeu, Madame Yolanda. La situation est telle que vous l'avez entendu. L'unique raison pour laquelle je suis revenue du Sud, Victor, c'est parce que j'attendais un enfant de toi. Un enfant que je viens de perdre. Je pensais pas que t'allais venir. C'est toi? C'est toi qui m'as suivi jusqu'au motel. Tu savais que j'allais aller retrouver Claudio et tu as envoyé ce message à Gloria. Tu es la seule personne à avoir pu faire ça, reconnais-le. Quoi? Passe-le-moi. Pardon? Passe-moi ton portable. Il vaut mieux pas qu'on enregistre ça, ok? Maintenant, oui, on peut parler. Comment ça, t'es enceinte? Pourquoi t'as rien dit? Parce que j'espérais vraiment qu'on allait se remettre ensemble, Victor, tu comprends? Combien de fois je t'ai demandé si t'étais avec Amanda ou non? Et tu n'as pas été capable de me le dire étant donné que tu es aussi lâche que vaut rien.
Mais non, ma petite puce, c'est parce qu'il est pas revenu. Maman. Laisse-nous seuls, tu veux? Oui, c'est bien mieux. Mélissa, Non, éloigne-toi de moi, Victor. À cause de toi, mon enfant est mort, tu entends? Mélissa, si j'avais su ça, je ne... Si tu avais su, eh bien quoi? Tu aurais rompu avec Amanda pour être avec moi, pourquoi? Par pitié? Non. Lorsque j'ai appris pour vous deux, non seulement j'ai pleuré dans tous les recoins de cette maison, j'ai commencé à me sentir mal, je me sentais faible, j'avais la sensation d'avoir l'estomac noué à chaque fois que je tombais sur l'un de vous deux. Et tu sais que je ne l'ai pas supporté, et ton enfant non plus. Je te jure que si j'avais su ça... Oh, arrête de répéter ça, tu veux bien? Je sais pas ce qui se serait passé si tu avais su et je veux pas le savoir. Toi et Amanda, vous avez tué mon enfant, je te déteste. Mélissa, calme-toi. Lâche-la, Victor. Lâche Mélissa tout de suite. Va-t'en tout de suite d'ici, c'est une affaire entre Millie et moi. Tu te trompes sur ce point. Car Matteo l'a toujours su pour moi. C'est même lui qui m'a emmené chez le docteur. Et Matteo a été le seul à me soutenir dans cette maison, la seule personne à m'avoir protégée, et même plus que ma marraine. C'est vrai tout ça alors? C'est bel et bien toi qui m'as envoyé la vidéo. Oui, c'est moi. Je sais que pendant tout ce temps, toi, tu as trompé Luciano avec son frère Claudio. Et tu nous as suivis jusqu'au motel? Non. J'étais là avec Victor. C'était un pur hasard. Tu as vraiment la poisse, ma chère Joséphine. Non, attends, tu nous as suivis. Et tu m'as filmé. Et tu as attendu jusqu'à ce moment pour me faire chanter, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que Luciano ne mérite pas ça. Et il a le droit de savoir la vérité, voilà pourquoi. Mais pourquoi tu t'intéresses à Luciano? Il te plaît? T'es amoureuse de lui? Allons, Amanda, dévoile-moi tes cartes. Tu veux me prendre Luciano? C'est que ça expliquerait tellement de choses. Pourquoi tu es devenue la super copine d'Anita? Pourquoi tu cherches à plaire à tout le monde? Et ce baiser? Ce baiser... J'ai fait ça en raison de l'affection que je porte à Madame Catalina. Et à toute la famille Santa Cruz qui, à présent, est victime de toi. Et se retrouve dans la tourmente à cause de toi. Et tu as envoyé ce message à Gloria sur Facebook? C'est toi? C'était toi, cette amante désespérée? Comment tu peux penser que je suis capable de faire ce genre de choses? Non, moi j'ai juste enregistré. Et je l'avais pas utilisé. Jusqu'à présent. Je ne te crois pas, du tout. Tu sais, ça m'est égal que tu me crois pas. Si au moins je pouvais t'offrir de l'argent, mais j'en ai plus. Non. Tu te trompes sur mon compte, je veux pas de ton argent. Dis-moi, alors tu veux quoi? Qu'est-ce qui te prend? Je veux que tu mettes un terme à ta relation avec Luciano. En lui faisant le moins de mal possible, voilà ce que je veux. Très bien, et si je ne le fais pas, alors quoi? J'irai moi-même ouvrir les yeux à Luciano. Et laisse-moi te dire que ce sera vraiment pire. Amanda, allons. S'il te plaît. Tu crois tout savoir sur moi, mais tu te trompes. Tu fais vraiment fausse route. Moi, je suis victime. J'ai été la victime de Claudio. Il me harcelait, il venait me voir, il me mettait la pression pour que je couche avec lui, mais tu ne sais pas à quel point il me dégoûte. Je ne crois pas du tout à tes larmes de crocodile, tu sais, Joséphina. Je ne te permettrai pas de continuer à tromper un homme innocent. Car Luciano s'est dressé contre tout le monde pour toi. Il croit et il a confiance en ton innocence et en ton amour. Oui. Il s'entend très mal avec tout le monde, avec sa famille, il leur a tourné le dos et il est toujours à tes côtés. Oui, je sais, ça prouve l'amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Amanda, Luciano est tout pour moi. Je suis désolée, mais je ne te crois pas du tout. Écoute-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne me prive pas de l'unique opportunité que j'ai d'être heureuse. S'il te plaît. C'est facile de tomber amoureuse quand on a tout perdu. Quand un homme innocent reste à tes côtés, c'est facile. Et tu te prends pour qui, toi, bon sang, hein? Une sainte?
Une vierge? À ce que je sache, Amanda, tu es loin d'être une blanche colombe. Tu as 24 heures. Si demain à 15h pile, tu n'as pas montré la vidéo à Luciano, moi à 15h01, je lui enverrai cette vidéo. Ah! Il ne t'avise pas de raconter quoi que ce soit à Claudio. Parce que là, oui, je serais vraiment fâchée contre toi. Pourquoi tu me regardes avec cette tête, Victor? Ici, le seul responsable de l'enfer qu'a dû traverser Melissa, c'est toi et personne d'autre. T'es un malade. Melissa, ce type a tué Jeannot. S'il te plaît, Victor, comment tu peux m'accuser d'avoir fait une telle chose? Melissa, ce type est un malade, c'est un menteur, ne le crois pas, il va te faire du mal. Victor, ça suffit. Ça suffit, tous ces mensonges et ces calomnies. De quel droit tu m'accuses de vouloir faire du mal à Melissa? Ici, le seul à lui avoir fait du mal, c'est toi. Et tu sais quoi? Si cet enfant avait eu la chance de naître, tu sais qui serait chargé de lui? Moi, Melissa. Moi, je me serais chargé de ton enfant si tu m'y avais autorisé. Je ne te pardonnerai jamais, Victor. Jamais. Va-t'en avec cette femme, allez-vous-en très loin et soyez heureux, car moi, ici, je ne suis pas seule. Allons-y, Melissa, ça te fait du mal de rester à cet endroit. Ce n'est pas vrai. Tu as dit que tu ne serais pas jaloux et maintenant tu me fais cette crise de jalousie. Tu m'avais promis, je ne veux pas que tu me donnes des raisons de te haïr. Ah, c'est toi. Salut mon pote, comment tu vas? Ça peut aller, j'ai juste un peu mal partout. Et pourquoi ça? À cause de ton frère, de Matteo. Écoute, il m'a fait bouger les vaches toute la matinée, d'ici à là-bas, de là-bas à ici. Et en plus de ça, j'ai à nouveau mal au dos parce qu'il a fallu que je dorme dans ce sofa tout pourri. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, en tout cas, c'est pas moi qui ai demandé à ce qu'on couche dans ton lit, du coup, Non, je suis vraiment pas. désolé. Le truc, c'est que j'ai le dos en compote. Écoute, mon pote, tu dirais quoi si je te fais un petit travail pour te faire un bon paquet de fric? Un petit travail? Ouais. Très bien, alors, et Hein? qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Le truc, c'est que Claudio m'a demandé tout un tas de choses que j'ai la flemme de faire et... je sais pas, j'étais en train de penser à toi. Si tu veux te faire pas mal de pognon, tu pourrais faire le travail pour moi. C'est vraiment parce que t'as la flemme, hein? Bon, tu veux ou tu veux pas? Ça dépend de combien d'argent, ok? Parce que moi, les petits boulots après les heures de travail, je les compte comme des heures en extra, à 15 000 pesos, hein? Et avec un minimum de 4 heures, sinon c'est non. 15 000 pesos, tu parles sérieusement? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? D'accord, voyons voir, Léo. Je te paye 10 000 parce que je te garantis que je te confierai au moins 5 heures de travail. 15 000 et c'est ma dernière offre. Bon, alors c'est non. Si je peux demander à n'importe quel employé de faire pour moi le même travail pour la moitié du prix. Ok, comme tu voudras. Écoute, mais aucun de tes employés ne pourra te garantir la discrétion. Et une excuse, eh bien, au cas où on viendrait te poser des questions. Par exemple, si Claudio vient et qu'il me dit « Dis-moi, Léo, pourquoi est-ce que tu fais le travail de Bruno? Et Bruno, il est où ?» Et moi, je lui dirais « Eh bien, Bruno s'est rendu à la laiterie parce qu'il est en train d'examiner les vaches parce qu'il s'est rendu compte que l'une d'entre elles produisait moins, hein. C'est tout. 12 000 pesos. 15. Et je les veux d'avance. Ou sinon, pourquoi est-ce que je bougerais d'ici? Je suis bien installé, écoute. Hein? Et je peux me détendre ici. T'exagères, hein, Léo. Franchement, t'exagères, mon pote. Si c'était pas aussi urgent pour moi, vraiment, j'aurais jamais accepté. Remercie-moi de te demander que 15 000 et pas plus, hein? Mais vas-y tout de suite, t'entends? Et si après tu viens te plaindre dans mon dos, c'est pas mon problème. Quand est-ce que je me suis plaint, moi, hein? Dis-moi, quand est-ce que je me suis plaint, moi, mon vieux? Juan José, allô? Écoute, c'est Claudio Santa Cruz à l'appareil. Merci, monsieur. Tu sais que je suis tout près de l'endroit où tu travailles et je me suis souvenu qu'il faut que je te parle, figure-toi. Oui, je me trouve au café qui se situe juste en dessous de ton bureau. Tu viens, toi, ou tu préfères que je monte pour faire un scandale devant tous tes collègues avocats? Tu viens, toi. Je trouve ça très intelligent de ta part. Je t'attends ici en bas.
Merci bien, Mathéo. Moi, à vrai dire, je crois que ça a été une erreur de tout raconter à Victor, mais bon. Maintenant, c'est fait. Tu as vu dans quel état il s'est mis, tout ce qu'il a commencé à dire. Il m'accusait, moi, et le fait est que ça n'avait aucun sens qu'il me rende responsable de quelque chose qu'il est le seul à avoir provoqué. Il n'a même pas été capable de me faire des excuses. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un lâche. Tu as vu comment il a essayé de m'accuser, moi, de la mort de son chien? Non. Ça, c'est vraiment un comble, surtout que toi, tu l'as vraiment aidé, je le sais. À vrai dire, ça a été très douloureux. Mais Mathéo... Mélissa, si tu veux parler de ce qui s'est passé ce matin dans ma chambre, je crois qu'il vaut mieux faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je me suis comporté comme un idiot et je crois que toi aussi tu étais confuse. À cause de la dispute que tu avais eue avec Amanda et en raison de la situation avec ma mère, je suppose que c'est pour ça que tu as agi ainsi, de cette façon, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Mathéo. Non, la vérité, c'est que... je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Eh bien... D'accord, alors, à plus forte raison, je crois qu'il vaut mieux ignorer ça. Mais Mélissa, il est très important que tu continues à évacuer toute cette douleur à l'intérieur de toi, parce qu'ainsi, et seulement ainsi, tu pourras te libérer de cet amour maladif que tu ressens pour Victor, et alors guérir. Et quand ceci arrivera, tu seras alors prête à accepter un nouvel amour. Un amour vraiment sincère.